Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de décembre. Nous voilà déjà à la fin de l'année et je vous propose de précisément découvrir ce que vous réserve cette fin de cycle. Mais si vous avez une question personnelle, eh bien sachez qu'un concours s'organise ce mois-ci comme d'habitude pour permettre à deux d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Il y aura donc deux gagnants et deux tirages en croix à gagner. Pour participer au concours, il vous suffit d'une part de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo. Et d'autre part, vous pouvez soit commenter cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous, et un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez toujours en commentaire de cet horoscope indiquer le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Insta ou Facebook, et votre pseudo si vous en avez un. Et un de ces commentaires sera sélectionné et remportera l'autre tirage. Il y a d'ailleurs moins de personnes qui participent de cette façon, donc plus de chances de gagner. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Facebook donc et sur Insta. Et vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. En plus de ça, je ne suis pas loin de dépasser les 2000 abonnés sur Insta. Donc retrouvez-y moi car je fêterai cela avec un joli concours également. Le concours mensuel se termine quand les prochains horoscopes sont publiés, c'est-à-dire à la même période à peu près en décembre pour les horoscopes de janvier. Mais on va se recentrer autour des énergies de cette fin d'année déjà, avec beaucoup de lames majeures. Vous avez une fin d'année assez dynamique parce que vous en aviez aussi beaucoup de présentes dans le tirage de novembre. C'est peut-être les retombées de ces événements importants qui ont surgi en novembre que l'on voit ici encore vibrer au cours de décembre. Mais je dois avouer que pour toutes les personnes qui effectuent des travaux de recherche, qui effectuent un travail solitaire ou indépendant, toutes les personnes qui sont dans une quête spirituelle, toutes celles qui sont dans une quête créative, toutes les personnes qui vont faire un travail psychologique de recherche intérieure, toutes celles qui sont dans un cursus de ce type, eh bien c'est votre mois, très clairement, parce que dans les lames majeures qui sont présentes pour ce mois de décembre, nous avons des cartes éminemment liées à tout ce qui est de l'ordre du psyché, c'est-à-dire à savoir le côté psychologique lié à la carte de la lune qui met en lumière fréquemment tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, tout ce qui est propre à la création également et à l'inspiration. Vient s'ajouter à cela la carte de la papesse qui nous parle du troisième œil, de l'instinct, de l'intuition et de la quête de soi, c'est-à-dire c'est une connaissance approfondie de soi-même, cette papesse que nous trouvons là, pardon, et l'ermite que nous trouvons en vibration et qui nous parle aussi d'une quête de soi, du regard tourné vers soi. Donc c'est vrai que c'est un tirage duquel se dégage énormément de paix intérieure. C'est peut-être une guidance pour vous permettre d'aplanir les choses avec certaines personnes, pour retrouver une sérénité. Ça peut être un moment très réflexif pour vous, une période où au lieu de construire et d'agir, il va falloir se recueillir. C'est un temps de répit, c'est un temps de repos en termes d'action, peut-être aussi pour mettre l'esprit un peu en retrait des actions qui le distraient. C'est une carte qui va en tout cas favoriser un tel état d'esprit. Ça peut, quand on voit la reine de denier dans les obstacles et les difficultés, parler de prendre du retrait, du recul vis-à-vis d'une personne qui serait signe de terre, c'est-à-dire taureau, vierge ou capricorne. Alors dans le cadre relationnel, sachez que vous pourriez être tous deux ou toutes deux de grands timides et donc les choses pourraient se faire très lentement parce que l'une et l'autre ou l'un et l'autre vous êtes un petit peu tétanisé ou que vous êtes du genre à prendre votre temps. Donc deux escargots qui se rencontrent, il faut se mettre à leur place, les choses vont lentement. Donc c'est pas impossible que ça parle très simplement de cela. Mais c'est vrai que la carte de la lune se trouve dans les éléments positifs. C'est une carte qui peut des fois être un peu inquiétante parce que elle est en rapport avec tout ce qui peut nous travailler, nous hanter et qui des fois est insoupçonné, qui nous pousse à agir d'une façon ou d'une autre et quelquefois
quelquefois on se sabote hein, de cette façon-là. Ça peut être le retour du refoulé. Mais la carte de la lune, qui est en rapport avec le foyer, la famille, peut nous parler d'un temps fécond à cet égard. Hein. Ça peut être aussi le moment de peut-être penser, réfléchir ou repenser certaines relations amicales, familiales, et d'avoir le recul et la sagesse à ce propos pour que ce soit fécond, hein, que ce soit l'idée que vous évacuez peut-être des soucis à ce niveau-là, sur le plan psychologique, sur le plan mental, que la carte de la lune peut indiquer. C'est une période très en phase avec tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité, de l'imagination, de la créativité, voire de la création. Elle va favoriser aussi toutes les questions autour donc du logement, de la famille, on l'a dit, mais par extension sur le plan matériel, c'est l'immobilier, l'aménagement, la rénovation, des choses de ce type. On est peut-être dans des désirs d'investissement immobilier ou de déménagement, peut-être plus simplement. On aspire tout simplement à créer un foyer où on va chouchouter le chez-soi, hein, peut-être l'améliorer ou passer des moments avec sa famille, si ce n'est pas celle de sang mais de cœur. Et c'est vrai qu'en décembre, c'est plutôt le lieu pour. Mais c'est vrai que la carte de la lune, c'est quelque chose aussi qu'on est en train comme de veiller, qui doit mûrir un peu en secret. Et ça prend du temps. La carte de la papesse est aussi une carte de gestation. Donc pour les personnes qui veulent eh bien, créer quelque chose ou créer quelqu'un, c'est-à-dire la vie, c'est une période féconde pour se faire. Hein. Il y a effectivement des épreuves dans le sens de un long chemin à parcourir. Hein. La carte de l'ermite peut faire allusion à cela. Mais eh bien, les choses doucement, secrètement prennent forme. Hein. C'est vrai que la carte de la lune contient une idée un peu de les choses qui gèrent mais qui se développent sans qu'on en ait forcément la conscience ou une visibilité à ce propos, et ça entretient des échos avec la papesse qui parle des choses qui se font aussi si ce n'est pas en secret dans une certaine intimité ou alors sans que l'on ne pipe mot à ce propos, puisque c'est vrai que la carte de la papesse va favoriser, telle que la carte de l'ermite, une forme de silence à propos de certains sujets, certaines problématiques. C'est peut-être la façon de trouver l'harmonie dans cette famille de cœur ou de sang, dans ce foyer, c'est de mettre de côté peut-être un peu d'évacuer hein, ce qui est sujet sensible et qui pourrait susciter de l'émotivité. Il y a un travail de la mémoire aussi qui apparaît dans ce tirage, hein, qui peut être accentué par la présence de la papesse et de l'ermite. Ça peut être un moment de confidence sur l'histoire de la famille, avec les grands-parents, avec voilà, les personnes plus âgées. Ça peut être aussi voir et vérifier combien le travail que vous avez fait en psychothérapie ou quoi, a donné lieu, même cette quête peut-être spirituelle ou quelque chose d'intense que vous avez fait germer pendant les derniers mois et qui a donné lieu cette quête de connaissance, peut-être à une période où vous êtes et vous allez encore au mois de décembre vous couper un peu du reste du monde, parce que on a des cartes qui peuvent aussi sembler solitaires, mais elles se mettent en relation avec le foyer. Donc, est-ce qu'au final, on ne se coupe pas des autres, mais dans le sens de ceux qui peuvent nous faire du mal, du monde extérieur qui ne nous ressemble pas, hein, pour un entre-soi qui va être fécond, couper peut-être des obligations matérielles, professionnelles du quotidien. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça peut être même des lieux, hein. C'est pas forcément la famille, c'est voilà ce bar-là dans lequel on a l'habitude de se retrouver, ces habitudes par exemple d'aller en concert. Je vous parle d'espace nocturne parce que la lune peut y faire allusion. Mais on voit que vous en sortez vous en sortez grandi, il y a un enseignement dans dans tout cela. Alors bon, cette carte de la lune, elle dialogue quand même avec la carte de la reine de denier, hein, qu'on trouve quant à elle dans les obstacles et les difficultés pour les semaines à venir. La reine de denier, ça peut faire allusion à un trait de votre propre personnalité, à des agissements sinon et des comportements à éviter. Et la reine de denier, quand elle est en difficulté, c'est quelqu'un qui a une obsession pour l'aspect financier, pour le succès, pour le travail, pour les problématiques pragmatiques,
égocentrique au point de négliger sa vie spirituelle, psychologique, ses proches ou au point de nuire à sa propre santé mentale. Et donc la reine de denier, avec le reste du tirage, c'est le rappel de maintenir un équilibre entre toutes les questions matérielles, des affaires pragmatiques qui nous encombrent et un aspect plus spirituel, plus celle de la famille, hein, quelle qu'elle soit, à nourrir et de ne pas s'étouffer avec les besoins, les questions financières. On pourrait sinon en souffrir. Après, la reine de denier, ça peut être quelqu'un ou ça peut représenter un type de personnes autour de vous qui vont être toujours dans les causes à effet, c'est-à-dire qu'elles n'investissent du temps, elles ne préparent des événements, elles ne passent un coup de fil ou ne vous appellent que quand elles ont besoin, ces personnes, de quelque chose au fond. Et donc cette reine de denier, ça peut être ces personnes qui veulent quelque chose de nous et dont il est temps et il est question de s'isoler, hein, au mois de décembre. On va être qu'avec les personnes qui donnent sans attendre quoi que ce soit en retour, hein, très simplement, parce que c'est des personnes qui peuvent être en plus avares de leur temps, de leur personne et peut-être même de leurs ressources, quelles qu'elles soient, pour leur confort matériel, hein. C'est elles qui vont toujours passer avant et elles vont peut-être essayer de racheter leurs fautes de la même façon, hein, essayer de racheter l'affection qu'elles ont perdue par leurs mauvaises actions et leur égoïsme, en essayant de nous avoir peut-être par la manière dont elles fonctionnent, c'est-à-dire en nous donnant ce qu'elles pensent qu'on veut obtenir et ainsi de suite. Après, cette reine de denier, ça peut être aussi cette personne, hein, avec qui vous rencontrez des difficultés parce que vous êtes les fameuses deux personnes super timides et alors là, ça va prendre du temps avant de décoller. Mais c'est fécond, donc pourquoi pas en janvier par exemple, peut-être même qui sait en fin d'année. Cette carte de l'ermite, elle indique quelque chose de long aussi et de lent. Donc ça peut être, avec ce que je viens de vous dire, une allusion à cela et nous dire que peut-être ça fait déjà un bout de temps que cette personne, vous aimeriez que ça avance et que ça patine un peu. Et donc, parce qu'elle vous donne pas assez concrètement et de façon pragmatique, peut-être qu'il n'y a pas les moyens non plus pour que ça avance concrètement ce projet avec elle, cette relation avec elle. Et donc c'est l'idée que voilà, ça traîne depuis un bout de temps. Ça peut nous dire qu'au cours du mois de décembre, ça va encore traîner, il va y avoir encore des longueurs. Mais c'est vrai que bon, bah, l'ermite, c'est aussi une âme qui, plus simplement, nous parle d'une période de d'isolement, d'isolement. Ça peut être aussi une période où il y a une inactivité possible sur le plan du boulot. Vous êtes un peu coupé de vos collègues, vous êtes obligé de faire du télétravail, c'est pas impossible. Avec la carte de la lune et de l'ermite, ça peut être effectivement ça, et ça peut peut-être un peu vous brider ou ça peut un peu vous saper le moral, mais c'est un temps que vous devez accepter où il y a une restriction, hein, j'espère que ça ne nous parle pas d'un nouveau confinement, mais on est dans une phase de réflexion aussi. Très clairement, quand on voit la carte de la lune, de la papesse, c'est des choses qui sont source d'interrogation et qu'on doit analyser. L'ermite, il aime bien connaître le fond des choses, et donc pendant un temps, sans révéler forcément ses intentions, parce qu'on a la papesse avec laquelle il dialogue, et c'est l'idée peut-être que les choses ne peuvent pas être encore déclarées, révélées ou être vécues au grand jour. Donc il y a encore peut-être une période de silence nécessaire, hein. On nourrit les choses, on les fait avancer, mais on n'en parle pas encore aux personnes qui ne sont pas concernées. On est en ce sens plutôt stratège avec la carte de l'ermite qui avance précisément prudemment. Peut-être aussi qu'on prend le temps d'aborder les choses différemment. On prend ce temps de recul pour mieux analyser nos pensées, pour mieux discerner nos émotions, pour comprendre celles des autres. Et c'est un temps de silence, un temps de retrait qui va être nécessaire pour que votre propre pensée vienne à maturation, hein, tout simplement. Alors bon, il peut avoir avec la carte de la papesse et la carte aussi de l'ermite, et éventuellement, quand on voit la reine de denier dans les obstacles, un environnement qui n'est peut-être pas très sain, dans lequel il y a des rumeurs, où il y a
peut-être quelqu'un qui essaye de vous manipuler en jouant sur la corde de vos émotions. Cette personne, c'est la reine de denier. Mais dans ce cas-là, la papesse, c'est votre instinct, votre intuition, peut-être même vos rêves vont vous dire et vont vous avertir. Et c'est pour ça qu'il faut être connecté à soi pour sentir quand est-ce qu'il y a du grabuge et disparaître avant qu'on ne soit mêlé à cela. Hein, parce que la papesse, c'est quand même une carte qui nous parle un peu du troisième œil, de cette intuition, dans peut-être des coups fourrés qu'on pourrait nous tendre et identifier sinon les personnes qui sont intéressées, peut-être celles qui sont timides également. Mais c'est vrai que la carte de la papesse est aussi comme la lune associée à l'idée de l'inconscient. Et donc c'est une carte aussi où peut-être on a des réponses qui nous attendent en nous quand on les cherche à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il faut se trouver ou se retrouver. Parce qu'on avance comme ça au quotidien, un petit pas à petit pas, un petit pas. Parce que la papesse, c'est lentement comme l'ermite, mais c'est sûrement comme l'ermite. Alors peut-être parce qu'on est en train de perfectionner son savoir, c'est une carte qui favorise l'apprentissage, à l'image également de l'ermite. Et il y a peut-être une peur d'un manque de connaissances, où on aime bien savoir le fond des choses avant d'y aller. Il y a peut-être quelque chose qu'on développe aussi sur le plan intuitif ou créatif, on l'a mentionné. Mais c'est un temps qui va être mûr, hein, qui va amener à certains fruits à tomber de l'arbre. Alors, comme avant-dernière guidance, comme avant-dernière recommandation pour ce mois de eh bien, décembre, nous avons une lame issue d'un nouvel oracle qui est celui Seed and Sickle, et nous avons la carte Thistle qui est en fait une plante qui est pleine d'épines, hein, et qui est pourtant très belle. C'est celle du chardon-marie, hein, qui est rose, mais vraiment il ne faut pas s'y frotter ni aux tiges ni à la fleur elle-même. Et donc bon, ces épines dans la beauté des choses entre guillemets, qui tiennent aussi à distance peut-être eh bien tout ce qui pourrait être parasite et lui faire du mal à cette plante. C'est peut-être aussi la carapace que vous allez devoir vous créer au mois de décembre, et qui va vous protéger des opportunistes et des intéressés, hein, tout simplement. Et ces épines-là, elles sont là pour vous protéger. Mais ça peut être aussi des épines dans le pied, hein, des éléments qui sont inévitables, mais très frustrants, qu'il va falloir enlever. Ça peut être éprouvant, mais il faut retirer cette épine du pied pour permettre le progrès, pour permettre la résolution ou la solution de certaines problématiques. Et peut-être que pour ce faire, il faut se méfier des bonnes intentions de certaines personnes qu'on va de toute façon sentir, hein, en disant bon, celle-là je la sens pas, celui-ci je le sens pas. Je vous dis ça parce que la dernière énergie que nous avons, la dernière guidance, elle est quand même éloquente à ce propos. C'est franchement une mise en garde. Elle est issue aussi d'un nouvel oracle, celui des petits magiciens. Et nous avons la carte du pendule de l'hypnotiseur, et qui nous parle du manque de confiance en soi. Mais l'idée qu'il y a un hypnotiseur dans l'histoire. Hein. Donc, bon, on a cette reine de denier, ça pourrait être cette personne, hein, la fameuse reine de denier ici. Et cette carte indique que vous pourriez être influencé au cours du mois de décembre par quelqu'un ou quelque chose, et agir en fonction de cette problématique, de cette personne, de ce qu'ils vont penser de ces gens-là de vous, et donc vous manquez de confiance en vous en fait. Et le mois de décembre est le moment de eh bien, vous faire confiance, de croire en vos décisions et de vous libérer, hein, de cette personne qui pourrait essayer de vous hypnotiser, de vous manipuler, de jouer sur la corde sensible, celle des émotions, ou penser vous donner ce dont vous avez besoin. Et donc déployer vos épines, hein, comme le chardon-marie, Thistle, comme l'indiquait l'avant-dernière énergie de ce mois de décembre. En tout cas, ce sont les guidances pour naviguer au cours des prochaines semaines, en espérant que ça saura vous accompagner. Mais si vous avez besoin d'une consultation, eh bien, vous savez qu'il y a le concours mensuel, hein, dont je vous parlais en début de vidéo, pour remporter un tirage. Et puis si vous avez besoin sinon d'un tirage, il y a aussi mon site sur lequel eh bien, vous pouvez commander un tirage personnalisé, une consultation en direct avec moi, ou même vous former au tarot de Marseille avec moi. Donc n'hésitez pas à le consulter. Le lien de mon site est indiqué dans la description de cette vidéo. Mais je vous retrouve avant la fin d'année, même si je vous souhaite de très bonnes fêtes.
Je vous retrouve effectivement pour les horoscopes de janvier, mais aussi pour d'autres guidances et pour d'autres vidéos surprises. Voilà, bah, prenez bien soin de vous, mes chers poissons, et puis bah, une très bonne fête et de très bonnes semaines à venir, et j'espère vous retrouver bien vite.